Comme je le disais tout à l'heure, on va louer et adorer le Seigneur en le chantant comme on vient de le faire. On va aussi avoir un temps de scène, mais on va aussi lire la parole de Dieu et regarder aussi ce qu'elle nous dit. Alors, depuis plusieurs dimanches, on a ouvert le livre de Josué. Alors, le livre de Josué se situe dans l'histoire du peuple d'Israël, du peuple hébreu, et c'est la période qui va suivre la période de Moïse. Moïse conduit le peuple d'Israël à sortir de l'esclavage égyptien, et puis ils sont dans le désert, ils y sont pour une quarantaine d'années, et puis après, c'est Josué qui va être, je dirais, celui qui va conduire le peuple d'Israël à la conquête du pays de Canaan. Donc, on se retrouve par rapport à ce livre. Et ce qu'il y a d'intéressant dans en regardant ce livre, c'est qu'Israël doit prendre possession de Canaan, et parce que Dieu leur destine ce territoire. Et quand nous on lit ce texte, alors bien sûr on n'est pas appelé à aller conquérir Canaan, on n'est pas appelé à aller pourfendre du Cananéen, bien sûr que non. Mais ce qui est intéressant de regarder dans ce livre, c'est de voir que Dieu a mis un projet très clair pour le peuple d'Israël, et c'est de voir comment Dieu va dialoguer, va donner des instructions, et de voir comment le peuple d'Israël va réagir justement par rapport aux instructions que Dieu a données. Et pour nous, pour nos vies, c'est intéressant, parce que Dieu aussi a des projets pour nous, il donne des instructions dans sa parole, et c'est intéressant de prendre modèle ou de relever aussi les erreurs que peut-être le peuple fait pendant cette période pour que nous, on ne commette pas les mêmes erreurs ou qu'on ne tombe pas dans les mêmes travers. Alors, on sera dans le livre de Josué au chapitre 3 et 4. Alors, peut-être que les Bibles sont restées au fond. Si vous n'avez pas de Bible, peut-être que quelqu'un pourra distribuer des Bibles. Elles sont, je crois, au fond, si vous ne les aviez pas avec vous. Hein. Et le livre de Josué donc, se trouve à la page, là où on va lire, je vais vous le dire ça tout de suite, à la page 153. Donc, merci Cyril, s'il y avait des Bibles là. Page 153. Et donc, au chapitre 3, on se retrouve à un moment un peu charnière de cette étape. Israël a tourné pendant 40 ans dans le désert parce que ils n'ont pas eu confiance en l'Éternel pour la conquête, et toute une génération a disparu justement pendant ces 40 ans parce qu'ils n'avaient pas fait confiance à l'Éternel. Donc ça, c'est la période de Moïse. Une partie des territoires ont été conquis, mais c'est de l'autre côté du Jourdain, et il reste toute la partie entre la Méditerranée et le Jourdain qui reste à conquérir. Et donc le peuple est de l'autre côté du Jourdain. Et Dieu a, dans les premiers chapitres du livre de Josué, a donné quelques indications d'encouragement justement à Josué par rapport à cette conquête. Le chapitre 1 nous dit que le secret de la victoire, c'est pas une méthode, c'est pas une manière de faire, c'est une personne. Et cette personne, c'est l'Éternel. C'est lui qui donnera la victoire. Et pour bien le connaître, il encourage Josué à plonger son regard dans la parole de Dieu. Tout le temps, pour bien le connaître, nuit et jour. Et puis il l'encourage, il lui dit « Aie bon courage, ne t'effraie pas ». Et puis, on a vu au chapitre 2, Josué envoie des espions, particulièrement à Jéricho. Et en fait, le retour des espions quand ils reviennent, après quelques péripéties, mais ça vous pourrez lire vous-même, c'est passionnant. Le retour, c'est que les Cananéens sont effrayés de savoir que Israël arrive, parce qu'ils savent que l'Éternel est avec eux. C'est pas Israël proprement dit, c'est pas ces personnes-là, mais c'est parce que l'Éternel est avec eux. Et donc maintenant, on arrive au chapitre 3, et je vous propose de faire lecture du chapitre 3 et du chapitre 4. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, regardez verset 1. S'étant levé de bon matin, Josué partit de Sittim avec tous les Israélites. Ils arrivèrent au Jourdain et passèrent la nuit là avant de le traverser. Pour nous, ça ne nous parle pas beaucoup, les fleuves. Mais, et puis si vous avez été un petit peu attentif pendant vos cours de géographie,
Vous savez que beaucoup de villes se sont fondées le long d'un fleuve. À la fois, c'est pratique pour la communication parce qu'il y a de l'eau, mais en même temps, le fleuve en tant que tel est un rempart. Parce que une armée ne peut pas facilement déferler du côté où il y a le fleuve. Et là, il y a quand même un gros problème, c'est que tout le peuple, alors on ne sait pas exactement combien ils étaient, les estimations sont difficiles à faire, mais ils étaient nombreux, plusieurs milliers, tout le peuple arrive face au Jourdain. Comment faire pour le traverser? Il n'y a pas de pont. Et puis, ce n'est pas juste des personnes qui font du camping avec un petit sac à dos. Ils ont toute leur affaire. Et on a eu une présentation du tabernacle. Par exemple, il y a tout le tabernacle à faire traverser. Comment faire face au Jourdain? Alors nous, on lit ça un peu d'une manière facile, mais c'est the problème, c'est le problème. Comment faire pour traverser le Jourdain? Tout comme 40 ans avant, le peuple d'Israël qui fuit et qui, avec les Égyptiens qui va les poursuivre, ils fuient, et il y a la mer des roseaux. Comment on fait traverser un peuple où il n'y a pas de pont, de viaduc ou de barge, de sociétés avec des bateaux qui font... Donc c'est un réel problème. Ils sont confrontés à un réel problème. Tout comme nous, dans nos vies, des fois on est confrontés à des réels problèmes qui sont... On parle souvent de montagnes, de murailles, mais là c'est un fleuve. Verset 2. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez les prêtres, les Lévites, porter l'arche de l'alliance de l'Éternel. Donc vous savez que c'était cette tribu qui était dédiée à faire ce travail. À porter l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, vous partirez de l'endroit où vous êtes et vous la suivrez. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 1 kilomètre. N'en approchez pas. L'arche représente la présence de Dieu. Dieu est saint, donc l'arche en tant que telle n'est pas un objet qui est un objet commun. Et de ce fait, la sainteté aussi doit être respectée en ayant une fameuse distance. Plus tard, dans l'histoire du peuple d'Israël, quelqu'un touchera fortuitement alors qu'il n'est pas autorisé à toucher l'arche et mourra instantanément. Ça nous montre aussi la grandeur de la sainteté de Dieu. On ne plaisante pas avec Dieu. N'en approchez pas, elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'êtes pas encore passé par ce chemin. Verset 5, Josué dit au peuple, « Consacrez-vous, car demain l'Éternel accomplira des merveilles au milieu de vous. » Puis Josué dit aux prêtres, « Portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. » Ils portèrent l'arche de l'alliance et marchèrent devant le peuple. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, je vais commencer à te rendre grand aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Tu donneras cet ordre aux prêtres qui portent l'arche de l'alliance. Lorsque vous arriverez au bord de l'eau du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. » Josué dit aux Israélites, « Approchez-vous et écoutez les paroles de l'Éternel votre Dieu. » Josué dit, « Voici comment vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Hittites, les Éviens, les Phéréziens, les Girgasiens, les Amoréens et les Jébusiens. L'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant, prenez 12 hommes issus des tribus d'Israël, donc il y avait 12 tribus, donc ça fait une personne par tribu, un de chaque tribu. Dès que les prêtres qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans l'eau du Jourdain qui descend s'arrêtera, comme s'il y avait une digue. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain, et les prêtres qui portaient l'arche de l'Alliance marchèrent devant le peuple. Quand les prêtres qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain déborde par-dessus toutes ses rives durant tout le temps de la moisson. Donc ce qui se passe à cette époque-là, c'est pas que le Jourdain était que dans son lit, mais en plus il débordait.
Donc c'est une période justement où il devait y avoir des crues. Et puis c'est une période assez favorable d'ailleurs pour les cultures, parce qu'en débordant, ça féconde la terre. Et sur les bords du Jourdain, ça permet d'avoir des cultures. Donc c'était en plus une période de crue. C'était pas juste le moment où il était le plus sec. Verset 16, l'eau qui descend s'arrêtera et s'accumulera à une très grande distance, près de la ville d'Addan, qui se situe à côté de Tsartan. Quant à l'eau qui descendait vers la mer de la plaine, la mer morte, elle fut complètement coupée. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Les prêtres qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec, au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à pied sec, jusqu'à ce que toute la nation ait fini de passer le Jourdain. Donc voyez ce qui se passe, les prêtres portent l'arche, ils arrivent, ils commencent à toucher l'eau du Jourdain, et là, Dieu permet que l'eau qui descendait s'arrête à une ville qui est située bien en amont, et puis après se place au milieu du fleuve avec l'arche, et pendant ce temps, tout le peuple traverse à bonne distance, 1 kilomètre, parce que l'eau s'est arrêtée, et tout le peuple peut traverser à sec. Extraordinaire. Chapitre 4, verset 1. Lorsque toute la nation eut fini de passer le Jourdain, l'Éternel dit à Josué, « Prenez 12 hommes parmi le peuple, un de chaque tribu. Donnez-leur cet ordre. Retirez d'ici, du milieu du Jourdain, là où les prêtres se sont arrêtés de pied ferme, 12 pierres que vous emporterez avec vous et que vous déposerez à l'endroit où vous passerez cette nuit. » Josué appela les 12 hommes qu'il avait choisis parmi les Israélites, un de chaque tribu, et il leur dit, « Passez devant l'arche de l'Éternel, votre Dieu, au milieu du Jourdain, et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule, selon le nombre des tribus israélites, afin que cela soit un signe au milieu de vous lorsque vos enfants demanderont un jour, « Mais que signifient pour vous ces pierres ?» Vous leur direz, « L'eau du Jourdain a été coupée devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Lorsqu'elle a passé le Jourdain, l'eau du Jourdain a été coupée, et ces pierres seront pour toujours un souvenir pour les Israélites. » Les Israélites firent ce que Josué leur avait ordonné. Ils retirèrent 12 pierres du milieu du Jourdain, comme l'Éternel l'avait dit à Josué, selon le nombre des tribus israélites. Ils les emportèrent avec eux et les déposèrent à l'endroit où ils devaient passer la nuit. Josué dressa aussi 12 pierres au milieu du Jourdain, là où s'étaient arrêtés les pieds des prêtres qui portaient l'arche de l'Alliance. Elles y sont restées jusqu'à aujourd'hui. Les prêtres qui portaient l'arche se tinrent au milieu du Jourdain jusqu'à l'entière réalisation de ce que l'Éternel avait ordonné à Josué de dire au peuple, en conformité avec tout ce que Moïse avait prescrit à Josué. Et le peuple s'empressa de passer. Je ne sais pas si on peut s'imaginer cette scène comme si un peu le temps s'était suspendu. Les prêtres sont au milieu, l'eau s'arrête, c'est quand même un moment exceptionnel. Et je pense que tout le peuple a dû traverser sans trop demander son reste. Et là, le texte nous dit que le peuple s'est empressé de traverser. Je pense que c'était presque, on retenait presque son souffle, peut-être, tellement c'était une situation un peu hors du commun. Verset 11. Lorsque tout le peuple eut fini de passer, l'arche de l'Éternel et les prêtres passèrent devant le peuple. Les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé passèrent en ordre de bataille devant les Israélites, comme Moïse leur avait dit. Alors ça, c'est un truc un petit peu particulier. En fait, les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé, ce sont des tribus du peuple d'Israël. Et eux, ils ont bénéficié de la conquête qui s'est faite de l'autre côté du Jourdain. En fait, Israël a conquis déjà une partie, mais il y a le Jourdain, et après ici on a la Méditerranée, et là ils sont en train de traverser le Jourdain. Et en fait, en faisant cette conquête, ces deux tribus ennemies ont dit « Ah mais c'est super comme coin, nous on aimerait nous établir ici ». Alors Moïse il a dit « Ok, mais vous ferez la conquête avec tout le reste d'Israël de l'autre côté. Vous ne serez pas en vacances pendant que les autres iront combattre. Et bien plus, c'est vous qui serez en première ligne. »
Et donc c'est ce qui se passe ici, c'est eux qui se mettent en première ligne pour avancer dans le territoire qu'ils doivent conquérir. Verset 13, « Environ 40 000 hommes équipés pour la guerre et prêts à combattre passèrent devant l'Éternel dans les plaines de Jéricho. Ce jour-là, l'Éternel rendit Josué grand aux yeux de tout Israël, et ils le respectèrent comme ils avaient respecté Moïse, tous les jours de sa vie. L'Éternel dit à Josué, « Ordonne aux prêtres qui portent l'arche du témoignage de sortir du Jourdain. » Josué donna cet ordre aux prêtres, « Sortez du Jourdain. » Lorsque les prêtres qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel furent sortis du milieu du Jourdain et que la plante de leurs pieds se posa sur le sec, l'eau du Jourdain retourna à sa place et inonda ses rives comme avant. C'est exceptionnel. À peine ils sortent, l'eau de nouveau reprend sa place et inonde à nouveau. Il n'y a que l'Éternel qui peut conduire une telle chose. Verset 19. Le peuple sortit du Jourdain le 10e jour du 1er mois et campa à Gilgal, à l'extrémité de Jéricho. Josué dressa à Gilgal les 12 pierres qui les avaient retirées du Jourdain. Il dit aux Israélites, « Lorsque vos enfants demanderont un jour à leur père, que signifient ces pierres ? Vous les instruirez en disant, « Israël a passé le Jourdain, que voici à pied sec. Oui, l'Éternel, votre Dieu, a asséché devant vous l'eau du Jourdain, jusqu'à ce que vous soyez passés. Tout comme il l'avait fait à la mer des roseaux, qu'il a séché devant vous, jusqu'à ce que nous soyons passés. Ainsi, tous les peuples de la terre sauront que la main de l'Éternel est puissante, et vous craindrez toujours l'Éternel, votre Dieu. » Conséquence, juste au début du chapitre 5, lorsque tous les rois des Amoréens, donc ces peuplades qui sont dans le pays cananéen, qui se trouvaient donc à l'ouest du Jourdain, et tous les rois des Cananéens, près de la mer Méditerranée, apprirent que l'Éternel avait asséché l'eau du Jourdain devant les Israélites jusqu'à ce qu'ils aient traversé, ils perdirent courage et leur esprit fut abattu devant eux. On ira à la suite d'autres dimanches, mais quelques petites réflexions par rapport à ce texte extraordinaire. En lisant ce texte, ça m'a fait penser à un verset qu'on connaît très bien du Nouveau Testament. « Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. » Et dans tout ce que ici Dieu montre à Israël de faire pour traverser, on voit que la priorité doit être mise à l'Éternel. Et si on se réfère au chapitre 1, la clé du succès, ce n'est pas une méthode, une manière de faire, c'est une personne, c'est l'Éternel. Et là, par plein de signes, on voit que la priorité doit être mise à l'Éternel. Et c'est intéressant de voir que même s'il y avait beaucoup à faire, même s'il y avait beaucoup de réflexions, même s'il y avait des impossibilités, alors beaucoup à faire, quand on se déplace, je pense qu'ils étaient préoccupés, mais comment on va faire pour aller conquérir le pays? Mais comment on va faire pour traverser ça? Comme nous, on peut avoir une foule de préoccupations. Et là, l'Éternel rappelle, oui, foule de questions, certes, mais la priorité, c'est moi. Parce que je suis la priorité. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Et cette priorité, elle est marquée par quelques actes symboliques. C'est sûr que l'Éternel n'était pas physiquement tout entier dans l'arche. C'était la représentation de la personne de l'Éternel. Et comme c'était la représentation, il y avait tout le respect qui allait avec, comme si c'était l'Éternel. Donc, l'arche est en avant, l'arche est prioritaire. L'arche, on doit y prêter attention. Donc il y a cet aspect-là. Le peuple, avant de partir, doit se consacrer. Alors c'était des rites un peu particuliers, mais l'idée de ces rites, c'était de mettre la priorité sur l'Éternel.
Et puis, il y a ces deux monuments qui sont mis en place, à la fois dans le Jourdain et à l'extérieur du Jourdain, qui marquent encore le fait que c'est l'Éternel qui a été l'auteur de cette traversée exceptionnelle. Donc, face à toutes les interrogations, face aux occupations qui devaient leur prendre leur journée, à tout replier, tout reporter, etc., face à tout ça, la priorité est sur l'Éternel. Nous aussi, je pense qu'on est souvent assaillis de beaucoup de choses à faire, de questions, de choses qu'on ne peut pas résoudre, et ainsi de suite. Et notre tendance, c'est de réfléchir comment je vais faire, machin, et ainsi de suite. Et ce que nous montre ce texte, oui, on va y venir à toutes ces questions, etc., on va le faire aussi. Mais la priorité, c'est l'Éternel. Et quand Dieu est placé réellement premier, eh bien, les conséquences suivent. Hein. Et là, les conséquences, il y en a plusieurs qu'on pourrait noter dans ce texte. Déjà, Josué, qui est le jeune chef d'Israël, devient plus le jeune chef d'Israël, il devient le chef crédible, tout aussi crédible que Moïse. Pourquoi ? Moïse a été l'instrument de Dieu à la fois pour conduire Israël, mais aussi pour être celui qui a montré la grandeur de Dieu au travers de signes spectaculaires. Et là, à nouveau, Josué fait de même. Moïse est connu pour la traversée de la mer Rouge ou de la mer des Roseaux. Qu'on soit lecteur ou pas lecteur de la Bible, tout le monde sait que Moïse a été celui qui a conduit le peuple. Et dans l'histoire du peuple d'Israël, c'était resté. Hein. Et là, Dieu permet que Josué fasse exactement de même avec la traversée du Jourdain. Donc, pour le peuple d'Israël, c'est le signe manifeste que Josué est vraiment dans la main de Dieu. On a vu aussi, c'était les derniers versets qu'on a lus, que ce tour de force que Dieu permet atteint le moral d'une manière significative auprès de toutes les peuplades qui sont autour. Déjà qu'ils étaient craintifs, on l'a vu au chapitre 2, et là ça ne fait que renforcer la peur et la terreur qu'ils ont d'Israël. Pourquoi ? Parce que l'Éternel est au milieu d'eux. Il y a aussi dans ce texte plusieurs autres choses qu'on pourrait relever. Moi, ce qui m'a impressionné, c'est l'obéissance. Dieu a donné des instructions et Josué a fait attention que ces instructions puissent être réellement observées à la lettre. Et puis, pas uniquement au début, parce que peut-être qu'au début, quand l'eau s'arrête, puis après, ils auraient pu dire, voilà, l'eau s'est arrêtée, on va faire maintenant à notre sauce. Des fois, on est un petit peu comme ça. On aime bien commencer, puis après, on pense qu'on a des meilleures idées. Mais ce qu'il y a de beau, c'est que du début à la fin, ce que Dieu a demandé, qui est finalement pas si compliqué que ça, il a dit de faire attention, il a dit de traverser, il a dit de prendre 12 pierres. Les instructions, en soi, elles étaient à la portée de tout le monde. Mais ce qu'il y a de beau, c'est qu'elles ont été respectées du début jusqu'à la fin. Et je pense, pour nous aussi, Dieu nous demande des fois des choses qui sont, si on lit bien sa parole, elles ne sont pas ni extravagantes, ni pas très compliquées. Et ce qu'il y a de beau, c'est la parole de Dieu est à la portée de tous, de tout âge, de n'importe où que l'on vienne sur la terre, de n'importe quelle condition sociale. Tout ce que nous dit la parole de Dieu est accessible à n'importe qui. Et pourtant, des fois, on a un peu de peine à les vivre avec son aide. Mais là, ce qu'il y a de beau, c'est que tout ce que Dieu avait demandé de simple, mais avec foi, ils l'ont fait. Peut-être, ils se demandaient, mais pourquoi il faut faire comme ça ? On aurait pu faire autrement. Dieu te dit de faire comme ça, fais-le, et tu verras la suite. Et s'ils avaient fait autrement, ils n'auraient pas vu la délivrance de l'Éternel. Et ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que finalement, le peuple fait confiance à l'Éternel, il traverse le Jourdain, il remercie l'Éternel, et pour autant, ils n'ont rien conquis. Pour l'instant, la conquête, il n'y a rien eu. Ils ne sont pas encore rentrés dans ce que Dieu leur destine. Mais la priorité est mise sur l'Éternel. Et remercier l'Éternel, ce n'est pas juste à la fin,
remercier l'Éternel, lui mettre la première place, et bien là c'est même un exemple qu'il faut même le faire même avant que ça commence. Et des fois peut-être qu'on remercie l'Éternel un petit peu comme on payerait des factures. Ah, le Seigneur m'a donné ça, je le remercie. Non, c'est une relation. C'est une relation avec Dieu. On le remercie en tout temps. Au début, on veut lui exprimer notre confiance, notre foi. Et autre chose qui m'impressionne, c'est que Dieu a permis qu'il traverse, puis l'eau repart. Il n'y a pas de retour en arrière. Quelque part, on trouve ça formidable, mais la porte s'est refermée derrière le peuple d'Israël. La seule issue, c'est de marcher par la foi avec l'aide de l'Éternel. Et notre seule issue, nous aussi, pour notre vie avec Christ, c'est de marcher avec foi avec Christ. Cette vie de foi est de confiance. La foi, c'est faire confiance sans voir exactement ce qui va se passer un petit peu plus loin. Alors, je le dis souvent, notre vie est basée sur la foi. Notre foi, on la pratique au quotidien. Par exemple, tout à l'heure, Cyril a mis en route le vidéoprojecteur avec l'informatique. Il faut de la foi pour croire que ce bout de plastique va nous projeter quelque chose ici. Mais comme on est habitué quand on rentre dans l'ordinateur et à attendre que tout se mette en route, que ça projette, ben on a confiance parce que le geste est habituel. La foi avec Dieu, c'est exactement la même chose. On place notre confiance en Dieu, on a l'habitude de le voir agir en nous, agir autour de nous, et se remettre à lui en toutes circonstances, ben c'est exactement la même chose que la foi, une habitude de foi qu'on va avoir avec lui. Il vaut mieux placer sa foi en Christ que dans le vidéoprojecteur qui met un petit peu de temps et on espère qu'il marche bien. Mais c'est un acte de foi. Et quand vous téléphonez, c'est un acte de foi pour être sûr que ça va fonctionner. Pourtant, on ne voit pas les ondes. Qui c'est qui a vu les ondes qui nous permettent de téléphoner ? Pourtant, on dit « je crois que ce que je vois ». À ce moment-là, si on supprimait tous les smartphones, je pense qu'il y aurait beaucoup de personnes qui seraient malheureuses. Pourtant, la foi, on l'applique au quotidien. Par contre, ce que nous dit la Bible, c'est en qui tu places ta foi. Ou en quoi ? À l'époque, la foi était placée dans des idoles, dans du matériel. On place notre foi, nous aussi, dans la modernité, dans du matériel, des choses inertes. Mais Dieu dit, il faut placer la foi dans celui qui est l'auteur de la vie, l'Éternel. Donc là, on vit avec le peuple d'Israël un moment de foi extraordinaire. Parce que le peuple ne va pas savoir exactement comment ça va se passer, mais il faut qu'ils placent leur confiance en l'Éternel pour voir ce que Dieu va faire face à ce grand fleuve. Et ce qui est intéressant, c'est que si ce n'était pas mis en mouvement avec l'Éternel, ils n'auraient jamais pu voir comment Dieu agit. S'ils étaient restés dans leur tente en disant « ouais, quand ce sera sec, on traversera ». Non, la foi se manifeste quand on vit avec et quand on est en mouvement avec. Et quand on reste tranquille dans notre coin comme ça, je verrai quand ce sera fait, etc., on ne vit pas grand-chose. Et Dieu, la pédagogie de Dieu, et on le voit dans toute la Bible, c'est de vivre des moments avec ses enfants, pour qu'ils puissent expérimenter qui est l'Éternel. Et il y a un terme dans la Bible qui est utilisé, c'est connaître l'Éternel. Alors connaître l'Éternel, ça a deux faisceaux. On peut connaître ce qu'il a fait, les faits, les monuments, le monument en tout cas qui va être fait servira à connaître les faits, mais la Bible va plus loin. Quand elle parle de connaître l'Éternel, c'est pas juste connaître les faits, comme on connaîtrait l'histoire de la Suisse, les dates importantes de l'histoire de la Suisse, mais c'est expérimenter, c'est vivre avec. C'est à la fois connaître les faits, mais les vivre avec. Avant que je me marie avec Hélène, je la connaissais. Maintenant que j'ai vécu quelques années de mariage avec elle, je la connais. Ça veut dire quoi ? C'est rire ? Non, mais c'est évident, parce qu'on a traversé, on a vécu des choses ensemble, etc. Donc, je peux dire que je la connais. Mais avant, oui, je la connaissais un peu. Voilà. Mais après plus de 20 ans de mariage, on se connaît beaucoup mieux. C'est exactement la même chose avec Christ.
on peut avoir connu des faits, on peut avoir des petits bouts d'expérience, mais ce que Dieu veut, c'est qu'on puisse le connaître comme une personne. C'est qu'on peut dire au travers des années avec lui, les choses que l'on a traversées, oui, je connais Christ. Oui, parce que j'ai vécu ça, au travers de ça, il a été là. Et puis j'ai découvert qui il est, et ainsi de suite. C'est une personne que l'on connaît. Et c'est là où on voit que ce que nous révèle la parole de Dieu, ce n'est pas une religion, ce n'est pas une croyance, mais une personne. Et Dieu veut se faire connaître à chacun des êtres humains, connaître comme une personne. Et là, si le peuple d'Israël était resté dans son coin, cette expérience-là, il ne l'aurait jamais vécue. Là, par contre, on peut connaître la personne de l'Éternel. Ah oui, parce qu'on a traversé, et c'est vrai. Chacune des personnes de toutes les tribus se rappelle de ce que l'Éternel a fait là. C'était comme un marque-page dans leur histoire. Alors je ne vous dis pas la taille du marque-page, mais Dieu a mis ça pour que ça puisse être une source d'interrogation pour les générations suivantes. Et c'est ça qui est d'intéressant, c'est que le souci de l'Éternel, c'est pas juste que il se révèle à moi et que je le connaisse d'une manière égoïste, mais que je puisse aussi transmettre qui il est. Quand on connaît quelqu'un de spécial ou de célèbre, etc., on est bien partagé. Ah oui, moi je connais un tel. Et c'est exactement la même chose avec l'Éternel, avec Christ. C'est qu'on puisse partager qui il est. Et ce monument, c'était une source d'interrogation pour que les générations suivantes puissent s'en souvenir. Alors, est-ce qu'elles s'en sont souvenues ? Bonne question. Alors, le livre juste après, c'est le livre des Juges. Livre extraordinaire. Peut-être qu'on aura une fois l'occasion aussi de pouvoir les parcourir. Et alors, si vous voulez reprendre vos Bibles, donc c'est le livre juste après, donc c'est pas très compliqué à aller chercher. Le livre des Juges, c'est juste après, au chapitre 6, au verset 13. Israël s'est mis dans une difficulté pas possible, et Dieu appelle un jeune homme à être son libérateur, et on le connaît, c'est Gédéon. Gédéon dit, Juges chapitre 6, verset 13, Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé ? Où sont les actes merveilleux, ceux que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait sortir d'Égypte ? Et maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. » Donc, la transmission des faits était passée à l'autre génération. Ils le savaient. Donc, les faits étaient bien passés à l'autre génération. Mais il y a quelque chose qui n'était pas passé à l'autre génération, et on le voit au chapitre 2 du livre des Juges, au verset 10, c'est une phrase terrible qui revient plusieurs fois dans le livre des Juges. Chapitre 2, verset 10, il s'agit de la génération donc, de Josué qui est décédé. Toute cette génération alla rejoindre ses ancêtres. Et après elle surgit une autre génération qui ne connaissait pas l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les Israélites firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, ils servirent des idoles, donc les Baals, ils abandonnèrent l'Éternel. Alors là, il nous est dit que c'est une génération qui ne connaissait pas l'Éternel. Et pourtant, Josué, il savait les faits, mais ils n'avaient pas expérimenté le fait de vivre avec l'Éternel au quotidien. C'est bien de connaître l'histoire, mais Dieu n'est pas un fait religieux, Dieu n'est pas juste un fait historique, il est vivant et il veut vivre avec les personnes. Et la génération après Josué connaissait les faits, mais ils n'avaient pas vécu avec. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont abandonné l'Éternel parce qu'ils ne connaissaient pas comment il agissait, puis ils sont tournés vers des choses inertes. Des smartphones, des idoles, voilà. Mais, vous voyez, c'est pour ça que Dieu, sa pédagogie, c'est de faire avec foi. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué dans la lecture de Josué, il y a eu plusieurs termes qui indiquaient et donnaient des qualificatifs de la personne de Dieu. Déjà, l'Éternel. L'Éternel, ça veut dire qu'il n'y a ni commencement, ni fin. Il est. Nous, ça nous dépasse, c'est inexplicable. Parce que nous, on a un commencement, on a une fin, et notre compréhension, elle est un peu comme deux serre-livres. Notre vie, elle
elle est prise là-dedans et on ne comprend pas quelqu'un qui est. L'Éternel est. Voilà. Ni commencement, ni fin, il est là. Déjà. Autre chose, Seigneur de la terre, donc c'est-à-dire celui qui est le maître de toute la planète. Autre expression, Dieu vivant. Et sur la fin du texte, on a vu la main de l'Éternel est puissante. Et ce n'est pas un détail si dans le texte, il y a ces qualificatifs qui sont là. Parce qu'à l'époque, tout ce qui est les croyances, les idoles, tout ce qui est de ce type-là, déjà sont temporels au lieu d'être éternels. Souvent, en opposition à Seigneur de toute la terre, bien souvent, toutes ces idoles, c'est une empreinte ou un rayonnement qui est local, régional, sur une ville. Mais là, on parle du Seigneur de la terre, celui qui s'occupe de toute la planète, et même c'est lui qui a mis les galaxies en place. Dieu vivant, en opposition à toutes les représentations que l'on peut trouver dans tous les cultes idolâtres de l'époque et qui ont suivi aussi après. Non, lui, il est vivant, c'est une personne qui est vivante. D'ailleurs, quand on prie Christ, on prie quelqu'un de ressuscité, quelqu'un de vivant, quelqu'un qui a eu la victoire sur la mort. On ne prie pas quelque chose de mort, de fini, de... Voilà. Beaucoup de personnes ont eu un écho remarquable sur notre planète, mais ils ont eu la même fin que nous. Quand on s'adresse à l'Éternel, on s'adresse à quelqu'un de vivant, en opposition avec les idoles. Et la main de l'Éternel est puissante, en opposition à toutes les représentations idolâtres qui, voilà, comme une pierre. Une pierre, ça fait beaucoup de choses dans notre vie. Ou de l'or, ça fait beaucoup de choses dans notre vie, ça fait rien du tout. C'est inerte. Alors que là, Dieu puissant, qui les a fait traverser le Jourdain. On va prendre la scène, là dans la suite de notre moment de culte. Et quelque part, il y a dans ce moment de scène comme quelque chose un peu d'identique avec le monument qu'ils avaient dû mettre en place pour pouvoir se souvenir. Le moment de scène, c'est juste un moment où on se rappelle de ce que Christ a fait pour tous les hommes à la croix. Et en particulier pour moi personnellement. Mais pour tous les hommes, Christ s'est livré. C'est le pain. Christ a donné son sang pour nous purifier de tout péché. Et c'est un ordre de Jésus de prendre la scène pour qu'on se souvienne. Exactement comme il y avait ce monument qui était là pour qu'on se souvienne, mais ce n'est pas juste un souvenir. La scène, c'est aussi quelque chose que l'on prend parce qu'on l'a expérimenté, parce qu'on l'a vécu. Si on prend la scène, c'est parce que Christ est notre Sauveur et notre Seigneur. Parce qu'on peut le dire, mais oui, je l'ai vécu. C'est quelque chose qui est réel et vivant dans ma vie. Et d'ailleurs, quand la Bible dit de prendre la scène d'une manière indigne, c'est tout simplement de prendre la scène, on connaît le fait, mais on ne l'a pas expérimenté. Christ n'est pas mon Sauveur, il n'est pas le Seigneur de ma vie. C'est ça, c'est connaître le fait sans l'avoir expérimenté. Et là, on va prendre la scène et on va pouvoir se réjouir ensemble, comme un peuple, une petite fraction du peuple de Dieu, mais ensemble pour l'œuvre de ce que Christ a fait pour nous à la croix. Avant de la prendre, je vous invite à pouvoir faire exploser notre reconnaissance avec ce cantique « Ô Jésus mon Sauveur », et puis après Paul nous conduira dans ce moment de scène. Ô Jésus mon Sauveur, et on peut chanter debout, comme ça on pourra chanter de tout notre cœur, particulièrement si c'est réel et si c'est vivant dans nos vies.